Le 11 mars 1978, Claude François est décédé à l'âge de 39 ans après un tragique accident domestique. Pour les obsèques du chanteur, sa famille avait fait part d'une volonté destinée à préserver son image pour l'éternité. 45 ans déjà. Ce samedi 11 mars, cela fait 45 ans que Claude François est décédé à l'âge de 39 ans. C'était le 11 mars 1978, à 14h45 exactement. Connu pour être un artiste extrêmement maniaque, Clo-Clo était en train de prendre un bain à son domicile du 46, boulevard Exelmans à Paris lorsqu'il a remarqué que l'applique électrique au-dessus de sa baignoire était de travers. Impossible pour lui de se prélasser dans l'eau face à un détail aussi énervant. L'interprète du lundi au soleil s'est levé, ruisselant d'eau, et ses doigts sont restés collés au cuivre alors que les fils électriques étaient en partie dénudés. Claude François a été victime d'une électrocution, qui lui a causé un œdème pulmonaire. C'est Cataline Jones, sa dernière compagne, qui l'a retrouvé et qui l'a immédiatement arraché de l'applique. Les pompiers sont intervenus et un médecin a prodigué un massage cardiaque au chanteur. Le cœur de Claude François s'est remis à battre pendant 2 minutes avant de s'arrêter définitivement. Pourtant, toute l'histoire aurait pu être différente. Où est inhumé Claude François? Le mardi précédant l'accident tragique de Claude François, un électricien s'était présenté à son appartement pour régler des problèmes électriques. Sauf qu'il n'avait pas pu accéder à la salle de bain, car il devait traverser la chambre dans laquelle dormait l'ex de France Gall. Pour éviter de le réveiller, Françoise, la secrétaire de Claude François, avait refusé que l'électricien ne s'y rende. À la place, un autre rendez-vous avait été programmé pour le 13 mars. Les obsèques de Claude François ont eu lieu le 15 mars 1978. C'est au cimetière de Danemois, petite ville au sud-est de Paris dans laquelle il avait son célèbre moulin, qu'a été inhumé le chanteur. Environ 1500 personnes étaient présentes ce jour-là pour rendre un dernier hommage aux frères de Josette. Comme l'ont demandé ses proches, Claude François a été embaumé comme Elvis Presley. Il est placé dans un premier cercueil de plomb, puis dans un cercueil d'acajou capitonné de velours bleu vénitien, rapportait Le Parisien en 2017. Il porte pour l'éternité un costume en velours bleu nuit et une chemise blanche. Un chanteur malheureux, que l'on écoute encore 45 ans après. Step